Pour aider quelqu'un qui dysfonctionne au sein de l'équipe, ce qui va être clé, c'est notre capacité d'écoute et de compréhension de la raison pour laquelle ça dysfonctionne. Et ça, chez Devenez Leader, on l'apprend. Par exemple, quand un collaborateur arrive et vous donne du feedback sur un comportement que vous avez qui lui déplaît, créer un climat de confiance ou déjà être dans un climat de confiance, c'est savoir réagir à ce feedback sans agressivité, ne pas être sur la défensive et poser les bonnes questions pour approfondir le problème et y trouver une solution. Alors, quand vous avez deux collaborateurs qui sont en conflit, votre rôle en tant que responsable d'équipe, c'est de créer un climat propice au dialogue. Et c'est de les encourager à parler ensemble et à trouver ensemble une solution. Si par contre, une fois que vous avez essayé cette méthode, ça ne fonctionne pas, je vous invite à vous inscrire au programme Devenez Leader pour savoir comment faire. Lorsque les bruits de couloir deviennent extrêmement gênants et sont majeurs pour l'impact que ça peut créer dans l'organisation, on recommande toujours aux leaders de mettre l'ensemble du personnel dans une même salle et de s'adresser directement à tous les employés de manière à ce que tout le monde ait le même niveau d'information et qu'il ne soit pas biaisé par les différentes couches de management. Faux, ce sont des informations qui doivent être écoutées, comprises et gérées pour aller vers plus d'efficacité et de performance dans l'organisation. Si vous avez un collaborateur ou une collaboratrice qui a envie de quitter la société, je vous encourage à avoir une discussion franche avec cette personne pour savoir quelles sont ses motivations. Si la personne a décidé de partir, discutez avec elle de comment vous pouvez faciliter son départ pour vous et pour elle, parce que bien sûr, vous allez avoir un trou si elle s'en va. Si par contre, la personne a envie de partir, mais pas vraiment, alors je vous encourage à vous inscrire à la formation Devenez Leader pour savoir comment faire. Inspirer du leadership et du respect demande deux éléments, de l'authenticité et de la vulnérabilité. Et ça, chez Devenez Leader, on y travaille. Il faut donc très rapidement derrière faire une rencontre en tête-à-tête avec la personne, essayer de clarifier d'abord les émotions qui passent derrière ce refus d'autorité, parce qu'il y a généralement un problème qui couve, qui certainement couve depuis quelque temps. Et il va falloir aller chercher en tête-à-tête les raisons qui ont amené cette personne à se mettre dans une position qui va devenir très très difficile à gérer si vous ne l'adressez pas en tant que leader.